pendant une vingtaine d'années, Aiguillage a fait ce qu'on appelait du travail de rue avec des éducateurs spécialisés qui était fondé sur un double principe qui était celui de l'anonymat des jeunes et de la libre adhésion de ces jeunes. Nous nous sommes très vite rendus compte qu'il nous fallait un autre outil pour aller plus loin dans l'accompagnement de ces jeunes, car les choses avaient changé entre 1970 et puis 1985-90, arrivait tout simplement la crise de l'emploi. Et c'est là que nous avons passé une étape supérieure, qui était celle de la création d'AGOA, Association pour la gestion d'outils d'insertion par l'économique. Le premier chantier d'insertion créé par AGOA était en 2004. C'était le chantier bâtiment seconde œuvre avec une petite partie espace vert. Historiquement, le deuxième chantier, c'est l'informatique en 2006. Et grâce à un partenariat avec la SNCF fin 2009, on a pu monter un troisième chantier purement espace vert. Les jeunes nous sont positionnés soit par des éducateurs des associations de prévention spécialisées, soit par des conseillers missions locales, essentiellement. Depuis 7 ans maintenant, et je connais AGOA depuis le début, et la structure a 20 ans, la mission locale a 20 ans aussi. On a deux niveaux d'échange. On a les conseillers qui suivent les jeunes, qui interviennent directement dans la structure, directement à AGOA, qui rencontrent les formateurs, qui rencontrent les jeunes, qui échangent, voir si le positionnement répond à l'attente qu'ils avaient à l'origine. Et puis on a une autre relation qui est de la construction de projets, de la réflexion sur des projets qui vont se faire ou pas. On participe tous les mois à des comités de suivi. On vient visiter la structure avec des jeunes pour la leur présenter avant d'amener leur candidature. La relation avec AGOA, c'est une relation de partenariat, puisque nous accompagnons des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Et c'est vrai que qu'on est amené à travailler avec des jeunes majeurs, des adultes, qui sont en voie d'insertion, c'est un partenaire privilégié. On fait le suivi plus régulier avec les chargés d'insertion, on fait le suivi avec les encadrants techniques. Dans tous ces parcours de jeunes qu'on est amené à orchestrer, qu'on est amené à essayer de mettre en place. C'est vrai que pour certains, ils ont pas mal de choses à apprendre ou à réapprendre, à remettre en perspective sur les comportements, les attitudes, mais ils ont aussi parfois des parcours très très compliqués, très complexes, qui nécessitent encore, malgré l'emploi, une certaine disponibilité pour régler des soucis administratifs, des soucis de santé, des soucis linguistiques, des soucis de logement, que l'on va résoudre ensemble, puisque des choses vont se révéler dans le travail et dans l'emploi et dans la relation quotidienne avec l'équipe d'encadrement que nous, on n'a pas toujours repéré, identifié. Et puis c'est déjà arrivé quand même qu'on réfléchisse ensemble sur des situations où les jeunes n'étaient pas forcément attirés par les métiers que vous proposez, mais se servir du tremplin un peu d'AGOA comme une plateforme d'orientation pour pouvoir se poser au travail, avoir un rythme régulier, des horaires, quand même des choses à faire pour des jeunes qui peuvent être un peu dans le flou comme ça. Moi j'ai en mémoire un suivi que j'ai fait où effectivement le jeune était rentré sur le secteur bâtiment et avec l'équipe d'AGOA. On a pu ajuster le suivi, réorienter le jeune et pour ça, c'est précieux, quoi. J'ai l'impression de pouvoir passer demain chez AGOA, travailler avec autant d'aisance que là, chez AVC. Les jeunes qui sont dans nos structures, ils sont dans une relation confiance et très rapidement, ils sentent que ce sont des gens dévoués qui les accompagnent. C'est plus la proximité, moi, qui m'a fait utiliser de plus en plus l'outil. Beaucoup de ces jeunes qui sont passés entre les mains d'AGOA ont eu quand même cette écoute. On a compris leurs difficultés. On leur a permis d'aller les résoudre et de les résoudre.
On ne les a pas jugés, j'ai le sentiment en tout cas, sur ce qui leur est arrivé, sur leur comportement. Après la bienveillance, il y a quand même la pédagogie. Il ne s'agit pas de laisser tout faire, tout et n'importe comment. Le jeune n'est pas roi. Si on le comprend, on va quand même lui remettre un petit peu, comme on dit, les pendules à l'heure. C'est qu'il y a un cadre, hein, une règle du jeu, et que cette règle du jeu, c'est ça qu'ils sont en train d'apprendre ici. C'est-à-dire que l'employabilité, elle s'apprend à travers des gestes. J'interviens tous les vendredis matins pour donner les cours de français et maths, de remise à niveau, linguistique. L'équipe encadrante est toujours derrière moi. Enfin, depuis le début, elle a toujours été... les cours de français, tout ça, c'est important. Alors, je dis pas que c'est pas le cas pour les autres, mais ici, c'est quand même très particulier. C'est plus encore. Et puis, même si je suis en extérieur, j'ai l'impression aussi de faire partie de l'équipe. Donc, c'est vraiment très, très agréable. ABC fournit des parcours d'orientation professionnelle, les POP, électricité et plomberie aux jeunes qui sont accompagnés par AGWA. AGWA pour ABC, c'est toute la maintenance informatique. Qui est faite par AGWA très bien, et donc ce sont des personnes qu'on appelle et qu'on sollicite très souvent. L'enjeu des chantiers d'insertion, c'est mettre la personne au cœur d'un projet et de son propre projet, qui soit défini au départ ou pas, et en règle générale il ne l'est pas, et de travailler donc le projet professionnel et la sortie d'AGWA, considérant que en alliant travail, en tout cas activité professionnelle, formation et accompagnement professionnel, on puisse toucher l'ensemble des problématiques ou des freins et les travailler tout au long du parcours, de manière à ce qu'à la sortie d'AGWA, les personnes soient aient défini et choisi leur projet professionnel et puissent le mettre en œuvre. Il y a des dépassements chez ces jeunes que je découvre chez ABC, et parfois quand je discute avec les jeunes d'AGWA qui viennent chez nous, ce dépassement ne peut se réaliser que dans ce cadre de confiance. Il y a une dimension humaine qui va au-delà des dispositifs éducatifs prévus, et c'est ça qui est le plus important. Voilà, j'avais trouvé une adresse d'AGWA pour venir ici. C'est ça que j'avais trouvé. Après, comme je ne connais pas la langue très très bien, je ne parle pas bien, mais après, mon éducatrice, il m'avait accompagné. Je suis commencé, franchement, je ne connais pas les machines et tout, mais dès que je suis rentré à AGWA, j'ai pris beaucoup de choses. Je suis arrivée à AGWA, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie professionnelle. Je sortais d'un échec scolaire. J'ai travaillé pendant 1 an à AGWA, ce qui m'a remotivée, reboostée, et m'a permis de retourner à l'école et passer mon CAP. À AGWA, ça a apporté beaucoup de choses déjà, oui, professionnellement, parce que j'y ai découvert les espaces verts que je ne connaissais pas du tout avant ça. Je n'avais jamais vraiment pratiqué, à part une fois un chantier d'une semaine. Donc déjà, j'ai appris tout vraiment concernant les espaces verts. Ça m'a aussi donné plus de sûreté en moi-même vis-à-vis des machines, parce que j'ai toujours fait de la mécanique déjà bien avant de travailler en espace vert. Je trouvais mon parcours médiocre, et arrivé à AGWA, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de me plaindre, car il y avait pire que moi. À AGWA, au final, on était tous les mêmes, on touchait la même paye et on était pareil. On ne vient pas à AGWA pour être pris en main, mais pour se prendre en main en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, ça apporte beaucoup. Ça apprend à se dire, par exemple aujourd'hui j'ai travaillé avec telle machine. Avant moi à la fin, avant de m'arrêter, est-ce que j'ai bien rangé la machine, est-ce que j'ai bien pensé à récupérer les trucs et tout. AGWA, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses AGWA. Mais déjà AGWA, c'est des liens. C'est une passerelle sur laquelle on sait qu'on peut s'appuyer, et même une fois qu'on n'y est plus. Ils m'ont laissé une chance et je les ai pas déçus, et eux non plus m'ont pas déçu.
Ça fera 1 an au mois d'août que je travaille plus ici. Et pourtant, je continue quand même à venir régulièrement, par plaisir déjà de venir se voir, de parler. Et aussi, des fois, quand j'ai besoin de papier ou de certaines recherches, de certaines choses, ils sont toujours, Agua est toujours vraiment présent au quotidien, comme, comme quelqu'un, vraiment finalement comme une personne sur qui on pourrait un peu s'épauler, sur qui on peut un peu compter. Et ça, c'est vrai que c'est important et je pense que malheureusement, c'est assez rare en ce moment. Agua, c'est la patience et l'ouverture d'esprit. Un engagement. La confiance. C'est des gens avec qui je travaille. Agua, pour moi, c'est accompagner et être persévérant. Agua, pour moi, c'est une entreprise maternaliste. C'est une passerelle sur laquelle on sait qu'on peut s'appuyer et même une fois qu'on n'y est plus. Agua, pour moi, c'est un espace de revalorisation de soi-même. Pour moi, Agua, c'est un tremplin. Agua, c'est de l'efficacité avec de l'informel. On se réunissait quasiment tous les soirs pour pouvoir regarder un petit peu l'avenir de la structure. Et puis on se disait, demain on est mort et puis on est toujours là.